RMC spécial Ukraine, 6h55. Marie Dupin, vous êtes avec nous toute la semaine. On met en lumière des initiatives de ces Français qui veulent aider des Ukrainiens. Et aujourd'hui, Marie, vous nous parlez d'une petite association des Vosges qui se mobilise. Depuis le début de la guerre, Daniel Bedelem fait de courtes nuits. Tous les jours, il est en contact avec les autorités, les ambassades, mais surtout les civils ukrainiens sur place qui tentent de fuir. Ça fait plus de 20 ans qu'avec son association Lyuba Lor Ukraine, il organise des échanges culturels entre la France et la ville de Tchernihiv, au nord de Kiev, et donc en plein cœur du conflit. À Tchernihiv, les civils sont visés, leurs immeubles détruits par des frappes aériennes. La semaine dernière, au moins 45 personnes sont mortes en 2 jours. Daniel Bedelem est le président de l'association, donc, et il connaissait bien certaines des victimes. C'est des amis, c'est des enfants qui sont venus aussi chez moi. Ils publient les photos des jeunes qui sont décédés au combat, par exemple. Moi, c'est d'autant plus poignant. Et puis nous, on s'attend toujours à avoir la photo de quelqu'un qu'on connaît, quoi. Et là, c'est des immeubles qui ont été complètement éventrés. Ils étaient habités, puisque les 33 morts, c'est des gens qui étaient restés chez eux, qui ont été évidemment victimes. On les voit ici à l'écran. C'est une famille qui a disparu, pulvérisée par les Russes et par la folie d'un homme. Et donc, évidemment, c'est des gens qu'on connaît, puis c'est des gens que je connaissais, que j'avais croisés. C'est évidemment complètement épouvantable d'en arriver là. Il y a une très grosse différence entre annoncer un nombre de victimes à l'écran, des statistiques épouvantables, et mettre un nom et un visage, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées. Marie, les habitants dont parle Daniel, ces Ukrainiens de la ville de Tchernihiv, ils sont pris au piège? Oui, c'est ce que raconte Daniel. Ces habitants sont totalement livrés à eux-mêmes. Aucune possibilité pour eux de sortir de la ville. La région de Tchernihiv est une des régions les plus touchées aujourd'hui, parce qu'elle a la malchance de se trouver sur la route entre la Biélorussie et Kiev. Sur ce tracé, l'armée ukrainienne a dynamité tous les ponts et a miné toutes les routes pour stopper l'avancée des chars russes. Et donc aujourd'hui, tous nos amis sont dans cette région, n'ont aucune possibilité de pouvoir sortir. Le jour où les provisions seront complètement épuisées, c'est sûr que la population va mourir de faim. Daniel aimerait savoir ce que la France va faire pour ces civils de Tchernihiv. L'Élysée et le Quai d'Orsay qu'on a contacté renvoient aux déclarations d'Emmanuel Macron qui affirme que Paris va mener avec d'autres pays européens des opérations humanitaires pour sortir les civils des zones de conflit, mais sans plus de précision sur les villes potentiellement concernées. En attendant, Daniel attend dans les Vosges 46 Ukrainiens de Tchernihiv qui ont réussi à s'enfuir à temps. 14 sont déjà arrivés sur place et ils cherchent des solutions pour les loger. Et donc, si vous écoutez depuis les Vosges RMC et que vous avez une solution de logement pour ces 14 Ukrainiens, évidemment, vous n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Marie à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Et l'équipe de Marie se chargera de la mise en contact. RMC s'engage pour vous. Spécial Ukraine, c'est toute la semaine sur RMC.